Mon Franck, alors on va parler aujourd'hui des gars super musclés sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Faut-il les écouter? Faut-il écouter les gens en fonction de leur physique? Ce qui est normal aussi, c'est compréhensible. Tu vas pas voir quelqu'un de gras ou de très sec quand tu veux devenir musclé et être athlétique en même temps. Alors du coup, qu'est-ce que tu en penses de tout ça, de cette approche? C'est très complexe parce que le réflexe de quelqu'un d'un néophyte, celui que j'ai eu moi, quand je suis rentré la première fois dans une salle de musculation, qu'est-ce que j'ai été faire? J'ai été voir le gars le plus costaud, le plus musclé, parce que je me suis dit, normal. Lui il est musclé, donc ses techniques elles fonctionnent, c'est qu'il a compris comment ça marche. Et puis quand je suis encore une fois, je suis quand même issu d'un milieu sportif et de haut niveau, je me suis posé la question suivante, mais dis donc, mon entraîneur, il n'est pas plus musclé que moi, il n'est pas plus fort que moi, et pourtant il sait. Donc je me suis dit, c'est pas une règle. Donc rapidement je me suis un petit peu repris en me disant, c'est pas forcément celui qui est le plus musclé qui a le meilleur programme et qui a le plus de connaissances. Et notamment, je vous le dis, à l'INSEP, l'entraîneur court pas plus vite que le champion, ne soulève pas des poids plus lourds en haltérophilie, mais il a la connaissance. Voilà. Donc c'est un peu le paradoxe. Alors du coup, tu conseilles quoi? Et les erreurs à éviter là-dessus? Alors moi, je vais dire un truc très particulier. Il est important de suivre, alors si c'est sur YouTube ou si c'est sur Instagram, il est important de suivre la personne un certain temps. Oui. C'est ce qu'on appelle un petit peu est-ce qu'il a pignon sur rue. Donc le mec qui vient de nulle part, qui dit j'ai une formule magique qui va faire de toi un monstre, j'y crois pas. D'ailleurs en dev perso, quand les gens vous disent en 2 heures tu vas prendre confiance en toi, c'est pas vrai. Il y a un travail de fond à faire tout simplement parce que tout ce que vous allez faire dans la vie, c'est lié à l'action. Tant que ça reste dans l'imaginaire, dans le virtuel, ça ne fonctionnera pas. Il faut passer à l'action, que ce soit en musculation, soit aller voir des gens pour travailler sa confiance en soi, soit pour travailler sa motivation. Il faut passer à l'action. Il n'y a pas de secret, c'est pas en regardant le pot de protéines que vous allez grossir. C'est ce que je dis souvent à mes gars. Voilà. Donc, je pense qu'il faut suivre un certain temps la personne, si c'est sur YouTube, voir s'il y a une cohérence, voir ce qu'il propose comme programme, et ensuite, je vais vous dire un truc bizarre, essayez d'aller voir une connaissance physique que vous pouvez côtoyer en me disant qu'est-ce que tu penses de ce programme. Alors je vais vous raconter une anecdote. Je sais que tu aimes bien les anecdotes. Allez, raconte-nous. Un jour, je coach quelqu'un qui me dit je viens vous voir parce qu'il paraît que vous n'êtes pas trop mauvais en musculation, mais mon coach m'a dit que tu ne connaissais rien en culturisme. Alors je lui dis déjà je ne suis pas culturiste, je ne prépare pas des gens culturistes, je prépare des gens à la remise en forme pour perdre du gras, pour prendre du muscle. Naturellement. Donc je lui dis il a raison, je ne prépare pas des culturistes. Et il me sort son programme. Et là, je dis, waouh, tu vas sauter au plafond. Le type me donne un programme avec 6 entraînements par semaine, de 1h45 à 2h, avec 15 à 20 séries par groupe musculaire, 20 séries pour les biceps, 20 séries pour les triceps. Le mec, il faisait 32 tours de bras. C'était une crevette. Donc, je me suis dit, waouh! Et alors, bien sûr, il m'a pas parlé des poids, j'ai vu le programme, un truc monstrueux. En fait, c'était le programme d'un gars qu'on voit à Monsieur Olympia, qui est plein de stéroïdes et qui est professionnel et qui s'entraîne depuis 15 ans. Lui, il débute. Donc, il avait un programme de pro dans les mains. Donc, il était étonné d'être fatigué. Il me dit, je suis épuisé. Donc là, c'est les surrénales, à mon avis, qui étaient épuisés. Enfin, voilà, il est en train de déglinguer sa hormonale. Donc, il avait 18-19 ans. Mais il me dit, ouais, mais lui, il est plus balèze que vous. Donc, il sait. Je lui dis, continue comme ça, mon garçon. Continue à travailler comme ça. Tu resteras mec toute ta vie et tu vas vite avoir des problèmes de santé. Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent avec des problèmes d'asthénie, de fatigue, burn-out, avec des entraînements qui ne sont pas adaptés à eux parce que ça ne les stimule pas, ça les détruit. Donc non, le plus costaud de la salle n'est pas forcément le meilleur coach. Mais il peut l'être, bien sûr. Voilà, il y a des gens qui sont très très musclés et qui donnent aussi de très très bons conseils. Après, le problème, c'est que voilà, sur Instagram, moi je te rejoins complètement là-dessus, c'est la mode, tu vois, il faut être hyper beau, hyper musclé, hyper strié. Et avec la pression, que font beaucoup, en tout cas beaucoup d'athlètes, ils se dopent. Et quand tu te dopes, t'es plus dans le même monde en fait. T'as plus la même performance qu'un être humain normal. Valeur, hein. Du coup, tu as plus de testostérone, forcément, tu vas pouvoir porter plus lourd. Mais pendant combien de temps avant la rupture du tendon? Pendant combien de temps tu vas pouvoir le faire, tu vois? Donc, et si tu veux, ils ont une vision beaucoup plus erronée de la vérité. D'où les 20 séries par groupe musculaire, etc. Parce que c'est quelque chose qu'eux peuvent supporter, mais qu'un être humain non dopé ne pourra certainement pas supporter. Tout à fait. Et donc tout ce que tu vas gagner, c'est de la fatigue, du surentraînement, et voire même parfois
un manque de confiance en soi ou détruire ta confiance en toi parce que tu vas dire que tu es une grosse merde finalement. L'échec. Et ça, c'est pire que tout ça. Tu vas abandonner ou pire des cas, tu vas faire comme eux. Tu dis, tu n'y arrives pas, donc par ego, tu vas dire, bon, hey, faut peut-être que je fasse un peu comme tous ces mecs-là et je vais finir par me doper. Après, il y a un autre problème, et là vous allez à mon avis être d'accord avec nous, pour ceux qui ne sont parfois pas d'accord, et c'est bien de ne pas être d'accord, parce que ça permet de dialoguer, encore une fois, la critique elle peut être positive, à partir du moment où on argumente. Alors, un truc que j'ai constaté aussi, c'est qu'on donne beaucoup de poids aux compléments alimentaires en faisant penser aux gens que, en fait, c'est ce qui va vous permettre d'avoir un gros volume. On parle de créatine, de glutamine, de je ne sais quoi, d'acides aminés, mais ce sont bien des compléments alimentaires. On complète, mais il ne faut pas en faire des produits magiques. Ce ne sont pas des stéroïdes. Donc, ce n'est pas parce que vous allez prendre 3 grammes de créatine que vous allez prendre 4 cm de bras. Non, ce sont des compléments dans le cas où vous n'avez pas une alimentation équilibrée. D'accord ? Alors, il faut quand même être honnête, c'est que les gars sont sponsorisés, alors soit ils sont influenceurs, soit sponsorisés, et bien évidemment, ils ont tout intérêt à mettre en avant les compléments parce que c'est ce qui les fait vivre. Pareil, quand un gars vend un programme d'entraînement, s'il fait 45-46 de bras très secs pour 1m70, ce qui est énorme, bien évidemment qu'il se dit, les gens vont réagir comme moi j'ai réagi la première fois dans la salle, je vais acheter ces programmes. Sauf que regardez bien, il y a des gars, ils font le yo-yo. Et alors le truc classique, et tu y as été, on a été au salon du fitness. Et moi, j'étais avec mon chargé de communication qui n'est pas bodybuilder, qui n'est pas musculimité. Il me dit, mais c'est incroyable, il est beaucoup plus maigre que dans la vidéo que j'ai vue il y a 1 an. Après, il me dit, mais celui-là, il est plein d'eau. Oh, j'en reviens pas. Puis il y a des mecs qui étaient énormes. Il me dit, mais c'est incroyable les différentiels. Et lui a été choqué comme c'est un néophyte. Et je lui dis, oui, c'est le problème. Par contre, il y a des gens, ils ne bougent pas. Alors après, encore une fois, c'est une question de choix. Mais vous, qui devez avoir un programme qui vous permettra de progresser, il faut prendre en ligne de compte 2 choses. Il y a des coachs qui sont professionnels, c'est qu'en fait ils vivent dans la salle de musculation, ils ont le temps de faire 6 repas par jour et tout. Maintenant, quelqu'un qui a une vie normale, une vie où il travaille 8-9 heures par jour avec 1 heure de transport aller, 1 heure retour, c'est le commun des mortels, ça malheureusement. C'est difficile de nos jours. Vous croyez qu'il a le temps de faire 6-7 repas par jour, s'entraîner 1h45, de récupérer, de faire une sieste, c'est pas possible. Donc l'entraînement, comme tu l'as dit, n'est pas du tout adapté à l'homme moderne. Et la particularité d'Alex et moi, on vous propose des entraînements très courts, suffisamment intenses pour créer un stress métabolique, avoir un stress mécanique, voilà. Mais je vous le dis, ça vous fait marrer à chaque fois, mais que vous preniez on va dire un pack d'eau pour faire les biceps, un parpaing, une pierre, ou vous preniez un élastique, on s'en fout, le muscle il n'a pas l'intelligence de savoir ce que vous avez dans la main. Lui il va réagir à un stress mécanique, voilà, qui fera un stress métabolique. C'est aussi simple que ça. Donc les élastiques, on prend du volume, il suffit de prendre des élastiques plus durs, on fait du poids de corps, on se laisse, on prend du volume, ou avec des techniques de pré-fatigue, on travaille à une main, il y a plein de techniques, on peut le faire. Moi j'ai vu des gymnastes et des lutteurs à l'INSEP, ils sont monstrueux, 70% de leur entraînement, c'est du poids de corps. Ils ont intérêt, parce qu'ils ont intérêt de supporter leur propre poids de corps. Voilà. C'est la première contrainte qu'il faut d'abord supporter. Si tu veux être explosif, faut sauter haut, faut sauter vite et il faut atterrir. Travaille beaucoup en pliométrie, tout ça. Donc beaucoup de travail en pliométrie. Donc le travail au poids de corps, carrément, tu peux augmenter ta masse musculaire. Un truc qui me fait rire aussi sur les réseaux sociaux, c'est que je vois souvent des gars hyper secs, hyper musclés, et ils sont là en train de présenter leurs produits. Tu vois, genre. Alors du coup, les compléments alimentaires, je dis pas que c'est inefficace. Quoique certains, je pense que certains, j'ai des doutes, mais voilà, il y a des gars hyper musclés, hyper secs, ils te présentent ça comme le truc qu'ils ont pris pour réussir à avoir leur corps. Et ça, c'est un truc que je trouve dommage, même si des compléments peuvent être intéressants. Je veux dire, c'est pas ces produits-là qui font qu'ils ont réussi à atteindre le corps qu'ils ont sur la photo. Et ça, il faut le comprendre. Il faut en être conscient. Alors le copier-coller aussi, le copier-coller de regarder ce que mange le champion, ce qu'il fait, et en pensant, alors c'est une forme de mentoring, mais c'est pas un mentoring pour moi efficace. Alors l'exemple typique, encore, c'est que je coach des fois en salle. C'est pour ça que vous me voyez des fois en salle de musculation, mais j'y vais très rarement pour moi. Mais quand j'y suis, des fois j'ai un trou, je m'entraîne 1 heure, voilà. Et un truc qui est rigolo, c'est que dernièrement, je parlais avec un garçon qui était quand même pas mal musclé et qui stagnait. Je lui ai dit, tu t'es posé les bonnes questions. Il me dit, ouais, mais je sais pas, je comprends pas, on m'a dit ça, alors un tel m'a dit ça. En fait, il va chercher un peu des techniques secrètes un peu partout, mais le pauvre, il bouge pas. Et à un moment donné, je lui dis, mais
comment tu vois les choses? Il dit, je comprends pas, je mange bien. Il mangeait très très bien, effectivement. Je m'entraîne bien. Pour moi, il s'entraînait un peu trop. 1h15, 1h30. Bon. Par jour? Ouais. Combien de fois par semaine? 6 fois. Il avait que le dimanche de repos. Et je lui dis, mais est-ce que tu récupères? Et là, il me dit, mais j'ai pas le temps, moi. Je sors le week-end. Sympathique. Et voilà. Il n'est pas mis en place. Voilà, il savait pas utiliser en fait des techniques naturelles pour récupérer plus vite. Donc le résultat, c'est qu'en fait, il y a un volet qu'il a oublié, c'est stimuler la voie de l'hormèse et récupérer. Et c'est pendant la récupération qu'on fait du muscle et pas pendant l'entraînement. Et là, il s'est trompé. Et ce garçon, il m'a regardé en me disant, ah ouais. Et quand je lui ai prouvé par A plus B en lui proposant un de mes lives, ou même tu en parles toi, en lui disant que c'est pendant la récupération que tu fais du muscle, il était étonné. Je lui dis, c'est dans ton canapé, dans ton lit. Et j'ai appris, en discutant avec lui, qu'il ne dormait que 4-5 heures par nuit. Et on sait que l'hormone de croissance, elle est stimulée la nuit, voilà, que la testo aussi. L'hormone de croissance, la testostérone, bien sûr. Effectivement. Ouais. Et s'il y a des gens qui s'entraînent depuis longtemps, ils vont le savoir. Quand tu vas en vacances, quand tu es en vacances, tu n'as pas de stress, tu es avec ta famille ou avec ton ami, avec tes copains. Tu as une baisse du cortisol. Mais c'est un truc de fou, tu deviens plus sec. Moi, je le vois sur moi, rapidement. Tu as plus ta forme, tu as moins de problèmes d'articulation, tu as moins de douleurs et surtout ta testo, elle monte. Ouais. C'est pour ça que les gens vont plus l'amour en vacances parce qu'ils sont plus libérés dans leur tête, ils se laissent plus aller, ils retournent en mode animal. Et l'animal, justement, il prend beaucoup de phases de repos. Regardez le chat, il se repose tout le temps, il dort. Regardez les félins. Et ça, on a oublié, on doit se rapprocher du mode animal. Et c'est pour ça que prendre de la masse musculaire, c'est pas juste aller en salle, c'est pas juste s'entraîner à la maison et puis ensuite on mange ces 2 grammes de protéines et puis basta. C'est vraiment un ensemble de choses, c'est beaucoup plus large. Et en fait, Franck et moi, on a une vision beaucoup plus holistique de la forme, si tu veux. Voilà, pour être musclé, pour être en forme, il faut aussi être heureux dans sa vie et ça, c'est la base en fait. On fait de la musculation et la musculation ne doit pas être une prison. Mais comme je l'ai dit, ça doit être un outil qui va te permettre de te sentir mieux. Et si à côté les facteurs ne sont pas mis en place, les facteurs où tu vas être, comment dire, si tu n'es pas heureux dans ta vie, si tu es tout le temps stressé, si tu ne prends pas le temps pour toi de pouvoir mieux te reposer, mieux dormir, et du coup tu peux stagner. Tu peux faire de la rétention d'eau très facilement. Voilà, tout le monde peut faire de la rétention d'eau. Il faut juste comprendre pourquoi tu les fais, pourquoi tu fais cette rétention d'eau et quelles sont les solutions naturelles. Ouais, c'est ça, tout à fait. C'est encore une fois prendre en compte que la musculation, l'entraînement est un outil pour être mieux dans sa vie et non pas une finalité. C'est un outil. Parmi tant d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Et je ne vois pas l'intérêt de passer 2 heures dans une salle de musculation. C'est encore une fois la loi Pareto. Si tu peux en passer que 20 minutes, une demi-heure et avoir les mêmes résultats. Ou alors c'est un salon de thé. Et c'est ce qui se passe. On voit des mecs qui parlent tout le temps, qui restent sur les machines avec leur portable. Ils n'optimisent pas. Ils prennent 4 minutes de repos entre les séries. Du coup, ils ne travaillent pas leur cardio. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Et après, il me dit, je ne comprends pas, ça ne fonctionne pas. Mon coach est mauvais. Non, il n'est pas mauvais le coach. C'est que tu ne respectes pas le programme et tu n'as pas compris les fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est comme tout dans la vie, c'est la base pour progresser. Et le problème, c'est que ce que je constate aussi avec la vente des programmes à travers des mecs hyper musclés, hyper secs, c'est que très souvent, ils vont te proposer un protocole, certes, parfois très efficace, mais pas forcément adapté pour quelqu'un qui ne prend pas de produit simplement. Et très souvent, on va te proposer des entraînements très longs et un protocole qu'un culturiste pourrait seulement suivre en fait, tu vois. C'est ça. Et du coup, pour quelqu'un qui va au travail et qui a simplement 3 ou 4 heures à consacrer par jour maximum, c'est pas adapté pour lui. Il va se fatiguer et au lieu d'avoir un résultat physique sec et musclé, il va plutôt s'auto-fatiguer et puis s'épuiser encore plus qu'avant de commencer le programme, quoi. Donc du coup, il faut faire attention à ça. Les programmes qu'on vous propose, c'est pas parce que vous entraînez juste 20 minutes ou une demi-heure, c'est que c'est pas efficace, d'accord. Franck l'a prouvé aussi plusieurs fois dans sa méthode, et moi aussi à travers du coup les exercices que je propose sur ma chaîne. C'est pas parce qu'un exercice est court, qui dure que 20 minutes ou une demi-heure, que vous n'allez pas avoir de résultat. Tout va dépendre de la qualité de votre mouvement, de votre contraction volontaire. Je pense que tu seras d'accord avec moi. C'est sûr, à 100%, ouais. Voilà. Mais de toute façon, tous les entraînements fonctionnent. À l'INSEP, il y a une phrase qui m'est restée, une phrase de mes 16 ans. L'entraîneur que j'avais, qui s'appelait Régis Prost, un entraîneur national de très haut niveau, il préparait des gens pour les Jeux Olympiques, m'avait dit, tu sais, mon gamin, tous les entraînements sont efficaces,
Simplement, ils ne sont pas forcément adaptés à la bonne personne. Ça veut dire qu'à côté de moi, j'avais des champions de très haut niveau. J'avais Guy Drut, pour ceux qui l'ont connu, qui est devenu ministre, qui a été champion olympique. Il est évident que si j'avais fait l'entraînement de Guy Drut, mon corps aurait explosé en vol. Je n'avais pas la constitution, je n'avais pas la force, je n'avais pas les capacités de récupération. J'étais un gamin. Donc si j'avais copié un mentoring qu'on va dévier en un mauvais mentoring, j'allais dans le mur. Donc chaque âge avait un entraînement différent, un protocole et particularité. Les entraînements étaient adaptés au profil psychologique de chacun. Par exemple, moi j'étais un gamin qui était assez déterminé par rapport à la moyenne. J'étais un furieux, pour faire court. Il est obligé de me freiner. Il me freinait parce que la bêtise que je faisais, c'est que je rentrais chez moi et je continuais à m'entraîner. Donc ça, il l'avait mesuré. Il l'avait mesuré sur le fait que, effectivement, c'est un problème, en fait, de surcharger encore l'organisme. Donc il me freinait à l'entraînement parce qu'il savait très bien que je continuais à m'entraîner. Donc ça, c'est une chose qu'il faut savoir. C'est que tous les entraînements fonctionnent, tous. Simplement, il faut qu'ils soient adaptés à votre rythme de travail, à votre rythme de vie et à votre profil. Un homme de 50 ans ne s'entraîne pas comme un homme de 20 ans. Une femme, pas comme un homme. Un type qui est ectomorphe, c'est pas un endomorphe. C'est pareil, tout ça, c'est lié au profil. Tout comme le plan alimentaire d'un culturiste ne sera pas adapté au profil de monsieur, madame, tout le monde. Donc, manger toutes les 3 heures pour avoir des résultats, ça peut marcher. Mais vous avez aussi de grandes chances de stocker du gras parce que les personnes qui suivent ce programme, ce protocole alimentaire, très souvent, pas tous, mais très souvent, ils ont recours à des produits qui leur permettent aussi de sécher à côté. Donc attention à tout ça. Et encore une fois, être musclé, c'est la finalité, je pense là-dessus. Être musclé et être sec, c'est possible. Et c'est pas si compliqué que ça, mais il faut juste connaître la physiologie pour comprendre comment se muscler correctement en un minimum de temps. C'est ça en fait. C'est la charge minimum pour un maximum de résultats. Voilà, c'est l'optimisation, c'est la loi Pareto, la loi des finances. Et là, tu vois la petite chaîne. Voilà, là on est à Tai Chi, là. Oh, c'est incroyable ça. Oh, c'est une obsédée sexuelle cette chienne. On a tout dit, hein. Ouais. N'oublie pas de t'abonner sur la chaîne de Frank Groppers. Si tu veux des entraînements fonctionnels, savoir aussi quel est le bon état d'esprit pour réussir dans ta vie, il insiste beaucoup dessus, tu insistes très bien et je trouve que tes paroles ont vraiment beaucoup de sens. Tu expliques bien comment raisonner, comment devenir un homme ou une femme qui réussit dans sa vie. Et ça, je trouve ça vraiment très très bien. Abonne-toi sur sa chaîne et sur la mienne aussi. Suis-nous sur les réseaux sociaux, Frank Groppers, Alex Levent. On te dit à très bientôt. Ciao. Mon ami, si tu veux acquérir les pouvoirs d'un vrai Super Saiyan, alors abonne-toi à la chaîne d'Alex Levent. Ces entraînements feront de toi un super guerrier de l'espace. Le véritable Super Saiyan, c'est pas moi, c'est lui. Et rendez-vous sur sa chaîne, les amis. Et cool, soyez cool. Copain, tu veux te transformer en super guerrier? Abonne-toi à la chaîne de Alex Levent. C'est normal, quoi. Et alors là, tu seras un Super Saiyan. Non.